Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un petit peu plus calme que d'habitude, on va apprendre ensemble comment est-ce qu'on cale une optique. Voilà. Il n'y a rien de très sorcier. Voilà. Voyons ça ensemble tout de suite. Alors l'optique aujourd'hui est un 25-100, enfin je dis aujourd'hui, tous les jours on a des optiques à caler, de chez Laowa. Ça ce sont les bagues de calage, alors je les prépare, et leurs bagues de calage elles ont différentes épaisseurs, et en fonction du décalage optique qu'on va avoir, on va utiliser différentes épaisseurs. Voilà. Alors on peut même stacker les unes sur les autres les bagues, celle-là c'est du 0,07 mm d'épaisseur. Cela c'est du 0,06, on peut les stacker les unes sur les autres pour obtenir l'épaisseur voulue. Donc la première chose déjà c'est qu'on va tester l'optique sur une caméra de référence, donc c'est une caméra qui est parfaitement calée. On sait que la monture et le capteur fonctionnent parfaitement et il n'y a pas de décalage, très important. Souvent on la cale avec une optique de référence qui elle aussi on sait qu'elle est parfaitement calée. Sur le côté de la caméra, le rond avec le trait là, ça c'est le plan film. C'est à partir de là qu'on va mesurer notre distance jusqu'à la mire. On va se mettre nous à 4 pieds. Vérifie toujours au laser et puis on va brancher la caméra à un moniteur assez grand qui est doté d'outils. Donc on allume l'écran, c'est un Sumo, voilà, qui est doté des moniteurs, putain quel dégaine il a ce hacker, c'est incroyable, qui est doté d'outils de picking, de mise au point. On ouvre le diaph à fond, très important, de manière à réduire au maximum notre profondeur de champ, et puis on va aller chercher le net. Donc on va uniquement regarder l'écran, on sait qu'on a 4 pieds, on ne va pas regarder notre marquage encore. Alors attention parce qu'on peut être net sur une plage donnée. Donc là on est net un peu au-dessus de 4 et jusqu'à un petit peu en dessous de 4,6. Donc on est décalé, on devrait être net sur le 4. Vous voyez qu'entre un peu plus que 4 et un peu moins de 4,6, on reste net. Donc dans la mesure où on dépasse la marque que l'on souhaite atteindre, il va falloir retirer des cales. A l'inverse, si on était au marquage 3 pieds, à la place d'être à 4 pieds, il nous faudrait rajouter des cales. Là, j'ai 2 cales, je décide d'en retirer une et de voir ce que ça change. Alors il y a une particularité sur cette optique, le 2500, c'est que c'est une optique qui est censée être parfocale. Alors la petite astuce quand on revisse, c'est de ne pas revisser toutes les vis dans l'ordre les unes après les autres, mais de les revisser les unes en face des autres sans serrer à fond tout de suite. Ensuite, je revérifie. Donc là c'est toujours pas bon, on est toujours au-dessus des 4, donc il va falloir retirer la cale suivante. Donc à présent je n'ai plus de cale, ce qui pourrait générer un petit peu de problème si jamais je n'étais toujours pas à 4. Mais là je me retrouve à 4 pile poil. Donc l'optique avec cette monture est bien calée. Alors c'est une optique qui est parfocale, c'est-à-dire que lorsqu'elle est bien nette à 100 mm, je dois pouvoir dézoomer et garder mon point. Voilà. Là en l'occurrence c'est le cas, donc j'ai pas trop à m'inquiéter. Je peux du coup ranger mon optique. Je sais qu'elle est bien calée avec cette monture EF. Alors sur cette étagère là on met d'autres optiques à caler, à vérifier. Donc là, le 50 mm de cette valise Leica R était à contrôler également. Alors on pourrait, sur ces optiques-là, simplement retirer la monture EF là à l'arrière et venir insérer des cales. Alors c'est important, dans la mesure du possible, d'être au calme, posé, d'avoir de la lumière, d'être à l'aise. J'ai remarqué que sur la lentille arrière, il y avait une trace de doigt, une petite empreinte, donc je m'assure de nettoyer cette trace puisque dans la mesure où c'est du gras, ça va diffracter la lumière et ça va m'empêcher de bien voir ma netteté. Si vous avez une optique sale, vous vous rendrez compte que l'image bave toujours un petit peu. Voilà, on perd beaucoup de contraste. Le simple fait de le nettoyer va me permettre de m'assurer de la netteté. Donc la première chose que je vais faire, c'est bien entendu monter l'optique sur ma caméra de référence, qui est toujours à 4 pieds. Et je vérifie. Donc là, on voit que je suis en dessous des 4 pieds. Donc je devrais rajouter une cale. Je n'arrive pas au marquage que je souhaite atteindre. Donc je dois rajouter des cales. Alors je pourrais rajouter des cales en dévissant simplement cette monture arrière. Mais ce que je vais faire plutôt, c'est utiliser une autre technique sur ces optiques qui se trouve à l'avant. Alors ce sont des optiques photo. Elles ont été développées pour pouvoir être facilement recalées si besoin.
Les 4 petites vis au fond servent à maintenir la bague de marquage et le bloc optique. En dévissant légèrement ces vis, je peux bouger la bague de marquage sans toucher mon bloc optique. Une fois que j'ai réaligné mon marquage avec la distance désirée, je peux resserrer. Alors faites attention, si vous n'êtes pas habitué à ça, vous risquez d'abîmer véritablement votre optique, ou en tout cas d'être dans l'incapacité de pouvoir la remonter vous-même. Et il vous faudra faire appel à un réparateur si vous dévissez par exemple trop fort vos petites vis. Après vérification, il se trouve que je suis bien net à 4 pieds. Je vérifie une dernière fois la propreté, les poussières qui auraient pu s'accumuler lors de mon utilisation. C'est un petit souffleur électrique, je vous mettrai le lien dans la description si vous êtes intéressé. C'est assez puissant, ça se recharge en USB-C. Maintenant que j'ai vérifié le 50, par acquis de conscience, j'ai vérifié tous les autres objectifs de cette valise avant de la remettre sur les étagères et les mettre en location. Et voilà, et en fait, c'est pas plus compliqué que ça de caler une optique. On rajoute des cales, ou on enlève des cales, ou dans certains cas, on repositionne la bague de marquage. Alors, il y a des fabricants, il faut bien le dire, qui nous aident pas mal, puisqu'ils sortent des petits tableaux dans lesquels, en fait, ils nous informent de l'épaisseur de la cale à fournir en fonction de telle ou telle dérive de calage, en fonction de telle ou telle focale également. Voilà, c'est des tableaux. Puis alors, il y a des cales de différentes couleurs, souvent. Quoique ça se fait de moins en moins les couleurs. Maintenant, les cales sont de plus en plus en métal. L'avantage du métal, c'est qu'il ne se compresse pas quand on serre, là où les cales de couleur étaient en fait une sorte de gélatine. Et en serrant plus ou moins fort, on écrasait plus ou moins la gélatine, et du coup, on pouvait avoir des cales qui étaient plus fines que ce qu'on voulait. Voilà, en tout cas, ce qu'il faut retenir, le plus important, c'est que si vous devez être à 4 pieds et que sur votre marquage, ça vous indique une valeur inférieure à 4 pieds, vous aurez l'infini. Donc vous pourrez tourner, vous n'aurez peut-être pas un petit bout du close focus. Si par contre, votre marquage dépasse 4 pieds, alors vous n'aurez pas l'infini. Sauf, c'est le cas de certaines optiques, si vous dépassez de pas beaucoup, et que certaines optiques, je pense aux Angenieux ou les DZO, c'est pareil, en fait prévoient d'avoir une butée qui dépasse un petit peu l'infini, justement pour vous permettre en toute occasion de pouvoir avoir l'infini. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura appris quelque chose. C'est une vidéo un peu chill, un peu calme. Hein. J'ai vu dans les commentaires que vous aimez bien comme ça ces vidéos un peu chill, limite ASMR et tout. On en fera une bientôt, sans voix du tout, comme on avait déjà fait pour la Vénice. Ça avait beaucoup plu et du coup on cherche une idée pour en refaire une sans parole, mais on ne sait pas encore sur quoi, donc on est ouvert à vos propositions. Moi je vous dis à très bientôt, passez une bonne soirée, une bonne journée, un bon nouvel an, Noël, enfin, voilà, et je vous dis à la prochaine. Ciao.